ce qu'ils pouvaient trouver. Et il y en a également, hein, même ceux qui sont dédicacés là, qui produisent ces artistes. Ne t'en fais pas. Mais ce n'est pas des producteurs professionnels. Mais ils mettent de l'argent pour sortir ces disques. Donc, les Mabanga, ça a toujours existé, mais pas amplifié comme nous l'avons aujourd'hui. Ça sature tellement le CD. Donc, on peut dire que le Mabanga, c'est une reconnaissance. Bob m'a aidé, Bob parle de mon album, et je reconnais tout ce que l'artiste peut te donner, c'est de te dédicacer. Mais en plus de cela, j'ai tenté moi-même de produire les artistes. Mais c'est de dire à un artiste que tu ne vas pas dédicacer les gens, c'est fini, il va sortir du studio. Parce que c'est le Mabanga aujourd'hui qui fait vivre les artistes. Tu sais, ce qui me surprend, c'est quoi? C'est que parfois, ils dédicacent même des gens qui n'ont rien à voir avec la musique. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Les gens qui, pour certains, pour ne parler que des gens politiques, pour lesquels on attend d'eux une organisation de la société. On attend des résultats. Mais pendant qu'ils échouent dans leur domaine, mais ils viennent chercher à se faire connaître par la musique, qu'on les dédicace chaque jour. Mais parfois, ce n'est même pas des modèles. Ceux qui sont dédicacés là, ce n'est pas les modèles. Vous savez que la musique, c'est l'art le plus agressif. Donc l'enfant écoute mieux par la musique. Donc il suffisait qu'on ait dédicacé quelqu'un, il peut se dire, bon, je m'identifie à un tel. Mais est-ce que cet un tel là, c'est un modèle de réussite dans la société pour que désormais les enfants s'identifient? Non, c'est un problème. Est-ce qu'on peut arrêter les Mabanga? Je dis, il faut faire comprendre aux artistes que les Mabanga là limitent la durée de vie d'une œuvre. Et puis les Mabanga également créent des conflits ou bien créent des œuvres conflictuelles. Imagine, je prends un cas simple, que je ne m'entende pas avec Bob. Mais je vais acheter un disque où on a dédicacé Bob, je ne l'achète plus. Et si je ne l'ai pas acheté, c'est que tous ceux qui sont avec moi, ça veut dire que tout mon réseau se dira, mais on a dédicacé un tel là-bas, nous on ne va pas l'acheter. Donc vous créez les conditions de la mévente de votre œuvre. Ça c'est de un. De deux, vous savez que vous pouvez, l'Afrique est tellement attachée. Vous pouvez dédicacer quelqu'un aujourd'hui, le lendemain il meurt. Parfois, on dit souvent que ça apporte la malédiction, mais parfois aussi, du point de vue de la pitié, de notre rapprochement avec nos morts, on ne peut pas écouter son nom et souvent, immédiatement, on déclasse pour dire « Ah, je ne peux plus écouter ». Donc vous avez perdu un certain nombre d'auditeurs à cause de la dédicace. Donc ça c'est un travail d'éducation qu'il faut faire auprès des artistes. Il faut leur faire comprendre que oui, il y a des gens qui acceptent les dédicaces et tout ça, mais il y a des gens aussi qui veulent écouter la musique, la bonne musique. Laisser les instrumentistes s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un vide, l'instrument, vous ne l'écoutez plus, paf, on jette 10, 20, 30 noms. Est-ce que vous voyez? En ce moment, l'album devient totalement saturé et ça limite la durée de vie de votre album parce que ceux qui ont été dédicacés dans cet album, ils veulent rapidement qu'on aille vers un deuxième album pour qu'ils soient encore dédicacés. C'est déjà le succès, ils doivent être toujours perchés. Donc, c'est des questions, il faut... Moi, je me suis toujours amusé à faire, même à Roga, je lui ai dit, mais mon cher, si vous avez peut-être un album de 5 chansons, vous pouvez faire en sorte que vous dédicacez les gens, enfin, dans 10 chansons, vous dédicacez les gens dans 5 chansons. Mais chantez la musique dans 5 chansons. Laissez aussi les gens qui n'ont pas besoin d'écouter vos dédicaces-là le soin d'apprécier votre talent. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Mais c'est regrettable pour notre musique. Et ensuite, un autre problème important que les gens oublient, c'est que lorsqu'il s'agit, pour certains noms par exemple, il y a des noms qui n'ont pas de note musicale. Vous prenez cette œuvre-là, pour la transcription en note musicale, on ne peut pas, parce qu'on est bloqué par un nom. Moi, je suis tellement merveilleux pour les amis d'internautes qui nous suivent du côté, bien sûr, de YouTube. Vos réactions, vous pouvez réagir, bien sûr, le mail que vous connaissez, bobebaka@yahoo.fr. Donnez vos impressions, parce que je sais que nous sommes tellement suivis sur YouTube. Uganda, pour terminer, parce que notre émission, c'est 1 heure, c'est la déontologie de la télé. On va revenir sur la structure. En gros, est-ce que vous pouvez nous faire un briefing sur ce que vous préparez pour le grand événement avec tous les artistes? Oui, bon, Feu de Boisa, c'est pour août 2012. Les gens, ils ont les formations, c'est août 2012. Et cette fois-ci, c'est notre édition anniversaire. Nous leur réservons quand même un événement de bonne facture. Et si nous sillonnons le monde, c'est parce que nous voulons identifier à travers le monde et des structures et des artistes de qualité pour rehausser l'image de notre festival. La 4e édition
a essayé quand même d'amener le festival à un niveau appréciable aujourd'hui, et nous n'avons plus le droit à l'erreur. Et nous invitons seulement les Congolais d'être un peu plus attentifs, les annonceurs également, de venir se positionner dans ce festival. Nous aurons un an de communication. C'est l'occasion où les uns les autres, à travers les partenariats que nous avons au niveau mondial sur des grandes chaînes de diffusion de l'information culturelle, notamment, et même au plan local, parce que nous avons un partenariat avec DirecTV, que les gens viennent se positionner et nous allons communiquer ensemble. On va faire la promotion de leurs produits et ensemble, nous pouvons certainement faire en sorte que Feu de Waza, qui devient aujourd'hui un événement référentiel de la promotion de la musique traditionnelle au cœur de l'Afrique, que Feu de Waza soit vraiment à la hauteur des ambitions des Africains. Reims et Brazzaville sont jumelés depuis 6 ans aujourd'hui. Il y a un festival qui se prépare chaque année dans le cadre, bien sûr, parce que nos amis de Reims nous suivent, bien sûr, sur YouTube. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur le jumelage entre Reims et Brazzaville? Donc, je ne dirai pas le pourquoi je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce jumelage? C'est quoi déjà un jumelage entre deux villes, pour ceux qui ne comprennent pas? Oui, ben, jumelé, on peut dire que c'est un accord de coopération entre deux villes. Et pour ce qui est de Brazzaville et Reims, c'est un jumelage qui date on peut me dire de 44, signé par le président Youlou à l'époque, donc maire de Brazzaville. Non, effectivement, cette fois-ci, nous avons décidé de travailler, ce n'est pas un secret, je suis moi-même conseiller socio-culturel du maire de la ville de Brazzaville. Nous avons décidé donc d'exploiter toutes les villes jumelées avec Brazzaville. Nous allons adresser les invitations pour que ces villes, par le biais de ces jumelages, nous acheminent les artistes à Brazzaville. Donc, ce serait notre contribution à l'animation des jumelages entre Brazzaville et d'autres villes d'ailleurs. En dehors de Reims, on a Havane-Kiva, on a Rome, on a plusieurs villes, hein, Rabat, Dakar, on a Rabat, Windhoek bientôt. Donc, beaucoup de villes et nous, oui, on est en train de travailler avec le directeur de la coopération de la ville de Brazzaville pour que les villes jumelées proposent des artistes à notre festival. Téléspectateurs, téléspectatrices,